Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Nous continuons notre préparation de concours. Nous sommes arrivés à la 9e vidéo. Voilà. C'est un exercice de MFP. Voilà. Si x appartient à R, f de x égale x moins 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 3, facteur de x moins 4, facteur de x moins 5, alors f' de 1 et vous avez les valeurs. C'est la dérivée de f de x en 1. D'accord. Ici, c'est un exercice de l'année dernière. Voilà. On sait parfaitement que limite que f' de 1 égale limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Voilà. f de 1, si on calcule f de 1, on va trouver ici 1 moins 1, ça fait 0, et les autres, ça donne 0. 1 moins 1, ça fait 0, 0 multiplié par un nombre, ça donne 0. Donc, f' de 1, ce sera limite quand x tend vers 1 de f de x sur x moins 1, c'est-à-dire égal limite quand x tend vers 1 de x moins 1, facteur de x moins 2, facteur moins 2, facteur de x moins 3, facteur de x moins 4, facteur de x moins 5. Voilà, sur x moins 1. Je vais simplifier par x moins 1, il me reste seulement x tend. Limite quand x tend vers 1 de x moins 2, facteur de x moins 3, facteur de x moins 4, facteur de x moins 5. Alors je remplace ici, je vais trouver ici en 1, ça fait moins 1, multiplié par moins 2, multiplié par moins 3, multiplié par moins 4. Ceci va donner 2 fois 12 est égal 24. Égale 24. Donc la bonne réponse c'est A. Voilà. C'est la bonne réponse. Vous voyez bien, c'est très simple, il suffit d'avoir l'idée. Dans l'exercice de l'année dernière, vous avez, exercice 2 de l'année dernière, vous avez, c'est f de x. f de x égale x au carré moins x exponentielle 1 sur x. Alors f' de x, il suffit de calculer, il donne 5 réponses, sans les écrire, on va les déterminer facilement. C'est une question assez simple. Vous avez f, donc f' x est dérivable, donc vous avez f' de x égale le produit x au carré moins x, facteur d'exponentielle 1 sur x, prime, c'est très simple, f fois g, c'est x au carré moins x, prime, exponentielle 1 sur x, plus x carré moins x fois exponentielle 1 sur x, prime. Donc ici, ça va donner 2x moins 1, exponentielle 1 sur x. Ici, vous aurez plus x au carré moins x, exponentielle, ici, si vous avez exponentielle u de x prime, c'est u prime de x fois exponentielle u de x. Voilà. Ça, on va appliquer ici. Donc, vous aurez 1 sur x prime, exponentielle 1 sur x. Voilà. Ceci va donner, voilà, 2x moins 1, exponentielle 1 sur x, plus, ici, x carré, moins x, facteur de moins 1 sur x au carré, exponentielle 1 sur x. Donc, ceci va donner 2x moins 1, plus, moins 1, moins, ou bien je vais l'écrire correctement pour ne pas se tromper, voilà, exponentielle, voilà, exponentielle 1 sur x, je vais faire entrer ici, j'aurai moins 1 plus 1 sur x, exponentielle 1 sur x, voilà, donc j'aurai 2x moins 1 plus 1 sur x, exponentielle 1 sur x, exponentielle 1 sur x, c'est-à-dire égal 2x moins 2 plus 1 sur x, exponentielle 1 sur x. Voilà. C'est ça. C'est la réponse. Je pense que la réponse, c'est D. Voilà. Ça ne pose aucun problème ici. Voilà. Maintenant, regarde, on vous donne, voilà, ici, tangé, c'était, je pense, je ne sais pas quelle année, c'était devoir, ça fait partie de l'épreuve de tangé, le nombre de solutions
le nombre de solutions de l'équation x5 moins 4x plus 2 égale 0. Égale 0. On vous donne A, je pense A, pas de A, une seule solution, B, deux solutions, C, je pense c'est trois solutions, 4 solutions, D, et E, pas de solution. D'accord. Ici, pour ce type d'exercice, on va posons f de x égale x5 moins 4x plus 2. F est dérivable des domaines, ici de f c'est R, donc f' de x. C'est quoi f' de? C'est 4x carré moins 4, qui est égal à 4 facteurs de x carré moins 1. Donc ce f' de x positif, c'est équivalent que x au carré moins 1 positif, c'est-à-dire que x appartient à moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini, voilà. Donc, voilà, table de variation. f' de x, ici f de x. Voilà, f de x. J'aurai moins l'infini moins 1, ici 1, ici plus l'infini. Ici la dérivée s'annule. Voilà, ici positif, négatif, positif. Donc, c'est positif, vous aurez ici, d'accord, positif. Vous avez le limite au plus l'infini, parce que le limite au plus, bien sûr, c'est moins l'infini, parce que le plus grand degré, moins l'infini, et ici vous aurez plus l'infini. Voilà. Il suffit de calculer f de moins 1, f de 1. On va calculer. Donc, f de moins 1. F de moins 1, ça donne moins, f de moins 1, donne moins 1, plus 4, plus 2. Moins 1, plus, ça fait 5. F de 1, ça donne 1, moins 4, plus 2, ça fait moins 1. Donc, vous aurez ici 5, et vous aurez ici moins 1. Voilà. Donc, regardez bien. Pour passer de moins l'infini à 5, elle a passé par le 0. Vous aurez ici un 0. Ici, de 5 à moins 1, elle a passé par un 0. Voilà. Et pour passer de moins 1 à plus l'infini, elle est passée par 0. Donc, le nombre de solutions, c'est ça le nombre de solutions. Voilà. Eh bien, on aura alpha, bêta, gamma, 4, 3 nombres. Donc, A, voilà, une solution, deuxième solution, trois solutions. Donc, l'équation aura 3 solutions. Donc, vous allez cocher la case. Donc, l'équation admet 3 solutions. Voilà. Voilà, c'est ça la réponse. Non. On passe à l'exercice 4. Voilà. Vous avez, on vous donne soit exercice 4, vous avez soit x strictement positif, y égale ln de x à la puissance ln de x. On vous demande de calculer y'. Y', on va le calculer. Voilà. Sans écrire, voilà. J'ai y' dérivable. Donc, y', je peux l'écrire. C'est exponentiel ln de x à la puissance ln de x. C'est-à-dire égal exponentiel ln de x, ln fois ln de x. Voilà. Donc, y', ça sera la dérivée de l'exposant, ça fait ln de x fois ln de x, prime exponentielle, cette quantité exponentielle ln de x fois ln de x. Voilà, je peux le noter, c'est y, donc j'aurai ici, ça fait y, donc j'aurai ici le produit, donc ça sera ici, la dérivée de ln, c'est 1 sur x, fois ln
de ln de x, voilà, plus ln de x fois la dérivée de ln de x, voilà, fois y, voilà, fois y. Donc, y, pour ne pas écrire, je mets ici y, voilà, y c'est cette quantité. Donc, j'aurai ici égal ln de x sur x plus ln x fois ici ln de x prime sur ln de x. Voilà, voilà u, c'est u prime sur u, voilà, multiplié par y. Donc, vous aurez ici ln de x sur x plus, si je simplifie, ça me reste seulement 1 sur x, y, voilà. Donc, y' égale à ln de x plus 1 sur x fois ln de x à la puissance ln de x. Voilà, c'est ça la dérivée. ln de x plus 1 sur x, j'ai simplifié. Ici, la dérivée de ln de x sur 1x, voilà, on trouve ça. Voilà, c'est ça le résultat. Il faut traiter de cette manière. Maintenant, voilà, vous avez, on vous donne, exercice 5 fait partie de concours, f de x, vous avez f défini par f de x égale ln de valeur absolue de 1 moins 1 sur racine de x. Quelle est sa dérivée? On vous donne 5 réponses. F est dérivée, c'est f est dérivable, alors quelle est sa dérivée? On calcule. Voilà, vous avez f', f' de x, voilà. Ça fait, il suffit de faire 1 moins 1 sur racine de x prime sur 1 moins 1 sur racine de x. Voilà, c'est ça la dérivée. Même si valeur absolue égale à 1, cette quantité f' sur f. Voilà, si vous avez ici f, donc f' sur f. C'est ça la valeur absolue de celle-là. Voilà, il suffit maintenant de dériver. Donc ici, vous aurez, je peux l'écrire 1 moins 1, x à la puissance moins 1 demi, prime sur 1 moins 1 sur racine de x. Voilà, vous aurez ici, donc, si ça va donner moins ici, vous aurez x de moins demi, ça fait moins 1 demi, fois x à la puissance moins 3 demi, sur 1 moins 1 sur 1 moins racine de x. 1 moins racine de x, que je peux l'écrire encore. Ça fait 1 sur moins par moins, ici 2. Vous aurez x à la puissance 3 demi, x à la puissance 3 demi, fois 1 moins 1 sur racine de x. D'accord. Donc, vous aurez ici 1 sur 2x racine de x, facteur de 1 moins 1 sur racine de x, que je peux l'écrire encore simplifié. Je fais entrer le x, donc j'aurai 2, ou bien je fais entrer la racine de x, 2x facteur de racine de x moins 1. Voilà, c'est ça la dérivée. Maintenant, pour le dernier exercice, vous avez, on vous demande exercice, question, fait partie de devoir, d'épreuve, de l'ensemble des valeurs de m pour lesquelles l'équation exponentielle de x moins 2m exponentielle x plus 1 n'admet pas de solution. On n'a pas de solution. Solution. On vous donne 5 réponses. L'intervalle moins 1, 1. Ou l'intervalle moins l'infini 1. On va déterminer l'intervalle. Voilà. On vous donne 5 réponses. L'intervalle moins 1, 1. L'intervalle moins l'infini moins 1. Moins l'infini 1 et moins l'infini 0. Nous, on va chercher à déterminer l'ensemble pour lequel l'équation n'admet pas de solution. Donc, prenons cette équation. Posons par exemple t égale exponentielle x. Donc, l'équation étoile devient t au carré moins 2m t plus 1 égale 0. Parce que t exponentielle 2x
exponentielle de x, c'est exponentielle x au carré. Voilà. Donc, cette équation, en calculant discriminant, donc discriminant delta, c'est 4m carré moins 4. On sait parfaitement que l'équation, une seconde équation de seconde rang, on n'admet pas de solution, c'est le discriminant est négatif. Si c'est égal à 4 facteurs de m carré moins 1, donc l'équation étoile n'a pas de solution. Si plus que m carré moins 1 inférieur strictement à 0. C'est-à-dire que m moins 1, facteur de m plus 1 inférieur strictement à 0, vous aurez ici moins 1, 1, voilà. Donc m appartient à l'intervalle un négatif, ici positif et négatif, ici positif et négatif, donc m appartient à l'intervalle moins 1, 1. Moins 1, 1, c'est la bonne réponse. Vous avez A ici, on vous donne A, et A égale moins 1, moins 1. C'est la bonne réponse. Voilà, c'est fait partie de l'épreuve de l'année dernière. Voilà, exponentielle de x moins 2m et exponentielle x plus 1 n'a pas de solution. Il suffit de déterminer des discriminants et de calculer, et voir dans le cas où le discriminant est strictement négatif, alors l'équation n'admet pas de solution. Et voilà, les valeurs de m, ce sont m compris entre moins 1 et 1. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.